Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a qui Yann Coco. Yann Coco, bonjour. Bonjour, grand. Comment tu vas? Ah, grand, est-ce que j'ai le choix? Ça va? C'est temps devant moi. Hein? Non, c'est depuis, grand. Tu es à la forme? Oui, ça va, Dieu merci, ça va très bien. Tu viens parce que tu as un spectacle à l'Institut. Tout à fait. Explique-nous, c'est quoi le concept? Bon, déjà, dans un premier temps, je tiens déjà à adresser mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées du naufrage du 9 mars. Voilà, comme le chef de l'État le disait dernièrement lors de son allocution, ce n'est pas que ces familles qui sont endeuillées, nous sommes tous des cœurs meurtris. Voilà. Moi, je viens déjà comme ça pour parler de mon spectacle du 18 mars, dans 2 jours. C'est un spectacle normalement que j'avais prévu depuis. Et sauf qu'avec l'Institut français, il y a un calendrier, il y a une programmation. Et voilà, donc je vais jouer mon one-man show. Et en prélude, j'aurai des guests qui vont m'accompagner. Voilà, des guests déjà que vous connaissez, notamment Virus, Maman. Est-ce que toi tu fais le one-man show? Toi tu es un web humoriste ou bien tu es un humoriste classique? Non, je fais du stand-up. Maintenant, je fais le web humour, c'est parce que je veux juste m'acclimater, je veux être toujours d'actualité. En fait, je veux pas rester. Sinon, tu as commencé par le stand-up. Je commençais rien que par le stand-up. Mais c'est quoi la différence entre le stand-up et le one-man show? Bon, déjà, il faut savoir un truc, c'est que le one-man show, parce qu'il y a des gens il y a une nuance. Quand on entend one-man show, on se dit c'est seulement humour. One-man show, d'abord, dans un premier temps, c'est pas seulement humour. Même celui qui fait de la chanson, au moment où il est déjà seul, c'est du one-man show. Je prends un exemple. Par exemple, Landry Fouta, il fait du one-man show. Franck Baponga, il fait du one-man show. C'est pareil comme l'humour. Si tu te tiens seul devant un public, tu fais du one-man show. Maintenant, dans le one-man show, il y a des cordes maintenant, il y a plusieurs facettes. Il y a du stand-up, il y a du sketch-up, il y a un peu... Et c'est un assemblage. Le gars qui fait tes vidéos avec toi, le taximan là, oui. C'est un vrai taximan ou c'est un humoriste aussi? Non, c'est un taximan, mais maintenant il est devenu humoriste. Comment tu avais pour le trouver? Il Il a la mouille d'un taximan. Oui, en réalité c'est un taximan. Et... En réalité, non, si je l'arrête un jour, je vais rire. Mais c'est parce que ça va être ta chance alors, c'est un spectacle gratuit. Ah bon, hein? Bah oui. Donc lui-même a ses temps perdus, c'est un mauvais comédien dans son taxi. Bah oui, lui c'est comme ça. Et c'est ça la particularité. Et quand les gens montent dans son taxi, c'est ce qui fait son truc. En ce moment, il est devenu le taximan. Comment tu l'as trouvé? Bon, à la base, on a un ami en commun, Zaef, que tu connais. Oui. Oui, puisque Zaef faisait le taxi ici à Libreville et c'était des amis des Zaef, des collègues des Zaef. Et moi, je voulais tourner une capsule et j'avais besoin d'un taximan. Et dans un premier temps, je ne voulais pas forcément quelqu'un de comique. Oui. Moi, j'ai demandé à Zaef est-ce que tu peux me brancher avec un de tes gars, taximan. Et Zaef m'a mis en contact avec ce gars. Et quand on a tourné la première capsule, tu as kiffé? Oui, j'ai kiffé. Et puis le feeling est passé. Et jusqu'aujourd'hui, donc vous faites dans l'impro ou bien c'est tout organisé? Non, c'est pas de l'improvisation. Tout est organisé, tout est écrit. Mais sauf qu'à un moment donné, pour que le gars il ne soit pas crispé, et à des moments, je laisse qui coule, mais sauf qu'il ne doit pas déborder. Oui. Ça veut dire, si dans le scénario, c'est tu dois dire je ne suis pas partant pour aller pour cette destination. Pour qu'il ne récite pas, pour que ce ne soit pas du récit, il peut dire en tout cas je ne vais pas à cette direction. Le plus important c'est que c'est la même chose, ça va dans le même canal. Ça va dans le même sens. Voilà, ok. Et même la fille aussi? Oui, la fille, tous mes comédiens, tout le monde c'est la même chose. D'accord. Que ce soit la fille, que ce soit le locataire Mohamed, tout le monde c'est la même chose. Wow. Tu as aussi fait une publicité de la poubelle? Oui. La célébrité et autres, tout ça là, oui, effectivement. Oui. Avec, il s'appelle comment? Chafédir, hein? Charféry, Patrick Chaféry. Oui, c'était pour le compte de Gabon Égalité. Donc, dans la publicité, c'est toi la poubelle? En fait, c'est pas moi la poubelle, mais c'est moi qui essaie de recadrer. En fait, c'est moi qui apporte le message, c'est moi qui remet la personne, qui remonte les bretelles de la personne. D'accord. Donc, dans la vidéo, tu pisses vraiment dans le salon du papa là? Nous sommes des scénaristes, nous sommes des acteurs, nous sommes des mises en scène, nous sommes des comédiens. Est-ce que c'est difficile de trouver les thèmes?
Non, c'est pas difficile de trouver. Bon, d'après moi, je trouve que c'est pas difficile de trouver le thème. C'est déjà le quotidien qu'on vit tous les jours. Donc, on essaie juste de mettre ça en évidence, mais de façon humoristique, avec une petite touche d'humour. Et puis, ça coule, quoi. On n'a pas besoin d'aller loin, aller chercher des trucs, alors qu'on vit déjà les choses chaque jour, les situations chaque jour. Voilà. Donc, ton spectacle à l'Institut français, c'est du pur stand-up. C'est du pur stand-up, 100% à l'américaine. Waouh. Tu as déjà quelques idées de thèmes que tu vas aborder? Ben oui, j'ai des idées de thèmes. Déjà, mon stand-up, c'est un enchaînement de plusieurs thèmes, quoi. Et ce sont des thèmes du quotidien, voilà, de la délinquance juvénile. C'est vrai que toi, tu traites tout, l'amour, la délinquance. La prostitution, par exemple, aujourd'hui, que nos jeunes sœurs font sur les réseaux sociaux. Il y a le vol des jeunes. Le vol, le braconnage, la protection de l'environnement. Je vais un peu dans tous les sens. D'accord. Toi, tu appartiens à une écurie ou bien tu es un freelance? Non, moi je suis le PDG de mon écurie moi-même. Moi-même, j'ai mon écurie. D'accord, mais tu arrives quand même à bosser avec d'autres personnes? Oui, quand je suis sollicité, je suis ouvert à tout le monde. D'accord. Tu fais des spectacles pour les enfants? Non. Je ne fais pas encore des spectacles pour les enfants, mais après, si j'ai une occasion, si j'ai un marché, en fait, ça dépend du marché, de la proposition. Si j'ai un marché, je suis obligé de m'adapter. Et puis voilà, pour le moment, je suis d'abord focus. Toi, pour t'adapter, tu sais t'adapter. Ça fait quand même un bon bout de temps que tu es dans la comédie. Oui, ça fait un bon bout de temps. Ça fait un bon bout de temps, depuis 2013. Ouais. Et de façon officielle, depuis 2016. D'accord. Tu as aussi fait des films? Oui, j'ai fait beaucoup de films, des films gabonais, j'ai beaucoup tourné avec les studios Montparnasse et Samantha Bifo aussi. Ah, super. Okay. Pour ton spectacle, il y aura des guests? Oui, il y aura des comment guests. tu les as choisis? Parce que là, il y aura Virus, Maman Grand Nord, Décodeur Mystique, Naturel Flow, Mohamed le Taximan et bien d'autres. Voilà, c'est ça. Bon, la sélection s'est faite... en fait, c'est comme je disais, tout c'est une question de feeling. Voilà, moi j'aime bien Maman Grand Nord, j'aime son style d'humour, j'aime sa façon de faire. Et Décodeur, c'est un de mes petits qui tourne avec moi. Et pour moi, je me suis dit que voici une occasion. Il s'appelle Décodeur. Oui, Décodeur Mystique. Ouais. Décodeur Mystique, il décode. Ouais, il décode. D'ailleurs, il vient de faire son entrée au Parlement du Rire. Et voilà quoi. Ouais, c'est vrai que toi, tu étais au Parlement du Rire. Alors, ça se passe en Côte d'Ivoire. Oui, ça se passe en Côte d'Ivoire. Ça s'était bien passé? Très bien passé. Même. Comment tu avais fait pour être sélectionné? Tout part depuis 2017. Il fallait envoyer... En fait, Omar Defunzo avait organisé un festival international de l'humour ici à Libreville. Déjà, je fais un big up au passage au vieux père. Et c'est comme ça, Digbe Cravate est arrivé ici. Et le Parlement venait juste à peine de naître. Et les critères pour passer au Parlement du Rire, il fallait envoyer des textes. Et on a demandé à tout le monde de fournir des textes. On a envoyé des textes et... Voilà, moi mes textes ont été retenus et puis certains et les autres aussi. Et c'est de là où tout est parti pour le Parlement du Rire. Quoi. Et ton texte parlait de quoi? Celui qui a été retenu pour le Parlement. C'était 3 textes. Le premier texte parlait du braconnage, le deuxième texte parlait de l'évolution de l'homme, le troisième texte parlait des personnes morphologiquement fortes. Voilà, dans le style autodérision. Tu as posté une vidéo il y a 12 jours. Une très belle rencontre. Oui. Ça traite de quoi? En fait, cette vidéo, normalement, c'est une sorte de spot publicitaire pour le spectacle. Mais sauf que j'ai amené ça dans un genre humoristique et j'ai émis des concepts que les gens adorent bien, que je mets sur le net, des contenus que je pose sur le net. Comme par exemple le locataire Mohamed que vous voyez là. Les gens aiment bien notre duo et avec le taximan aussi. Donc après, je me suis dit, bon, comme ce sont tous mes comédiens, on va faire tous un truc ensemble puisque tout ce monde-là, ils seront présents lors du spectacle. Et en même temps, je profite à véhiculer le message pour la pub. Voilà. Toi, tu présentes le taxi comme un endroit où il y a une vie sociale en fait. C'est ça, on fait des rencontres, on se clash, on s'amuse. Le quotidien. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le taxi. Chaque jour même. Est-ce que tu as vécu ça ou bien c'est juste des fictions? Non. En même temps, ce sont des choses que j'ai vécues. Mais après, c'est vrai qu'il y a un peu d'exagération. Mais en même temps, c'est du quotidien vécu. Voilà, c'est ça. Est-ce que lui, il a l'habitude de te raconter aussi ce qu'il vit? Le taximan, oui, souvent quand on travaille, quand moi j'essaye de... Oui, quand j'apporte des idées, voilà, et tout, parce que je suis ouvert à toutes les propositions. Et puis quand on travaille, et puis il me dit que vous faites par rapport à telle idée, moi j'ai vécu un truc comme ça avec un client, est-ce que si on ajoutait ça, ça peut pas. J'ai dit, ouais, mais à un moment, tu as fait des pranks.
Oui, ça c'était. Est-ce que ça il y a eu des moments où ça s'est mal passé? Mais tu n'es pas sérieux. Il y a eu, c'était pendant le tournage prank du fantôme dans le taxi. Oh là là, on a eu des problèmes. Heureusement que. Il y a un gars qui a failli ouvrir la portière de la voiture et sortir en courant. Mais c'est dangereux. Oui, non, Yann Coco. Bon, il y a des gens qui fustigent. On dit comment? Fustige. Ils fustigent, voilà, tu vois. Quand on te dit de faire l'école. Il y a des gens qui fustigent tes comportements sur les réseaux sociaux, qui disent que bon, les pranks là, vous abusez, en fait, c'est quand ça part vous un peu trop dérangez loin les gens. aussi. Quelqu'un sort de chez lui le matin tranquille, il vient, il subit un prank, il n'avait peut-être pas l'esprit à ça. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que c'est. Oui, mais parce que tu as fait un prank à un gars dans un taxi, il a failli. Oui. Le pire a failli arriver, Yann. Ben oui, tu devais aller en prison. Non, je ne pouvais pas. Parce que... si. Non, c'était pas moi qui endossais ça, c'était la production. C'était pas mes pranks perso, c'était la production. Donc il y avait toute une équipe derrière qui était là et qui était là pour assumer tout le reste, quoi. Moi, je suis juste un acteur. Comme on dit, une pâte à modeler. On m'utilise seulement et quand il y a le pire, le proprio lui-même, il sort maintenant. Donc, comment vous avez géré avec le prank du fantôme dans le taxi? Bon, ça, c'est la production qui a géré ça avec les personnes qu'on attaquait. Sinon, moi, je faisais quand on me met sur le terrain pour travailler, je suis en train de travailler. Et puis, quand il y a le pire qui arrive, eux-mêmes, puisqu'on était en convoi, il y avait 2 véhicules. Oh non, les gars, vous n'êtes vraiment pas sérieux. Et après, je suis devenu grand ami à celui qui avait ouvert la porte du taxi là, parce qu'il m'a même sollicité pour son mariage, voilà, tout ça. Oui, on est devenus très complices même. Est-ce que tu vas encore poursuivre les pranks? Non, je peux plus faire ça. Parce qu'à cette époque, ça marchait parce que je n'étais pas encore connu. Voilà. Ouais, mais là cette fois-ci, ça ne peut plus. Parce que après ça, maintenant, quand tu montes dans un taxi, tu dis bonjour à tout le monde, personne ne te répond. C'est au moment de descendre, ça où tu entends, nous on croyait que c'était une caméra cachée. Je rappelle qu'on reçoit Yann Coco avec nous ce matin. Yann Coco qui est en spectacle du côté de l'Institut français. C'est samedi 18 mars à partir de 19h. Tout à fait. D'accord, Yann Coco, on te souhaite de passer une bonne journée avec des programmes d'Urban FM. Entrée 5 000 francs. D'accord. Et les billets sont disponibles à la billetterie de l'Institut français. Et il y a aussi une deuxième possibilité par livraison pour se livrer aussi. Donc pour ça, il y a un contact. Il suffit d'appeler au 062 32 26 27. D'accord. Tu as des partenaires à remercier? Oui, j'ai Yesda Design qui a bien vu ce bon cœur de m'habiller. Yesda Design, il y a la salle Diamond Gym Fitness située au niveau de lui, là où je fais un peu de sport de temps en temps. Et j'ai Six Mojos qui a pris l'engagement de faire la captation du spectacle. D'accord. Voilà. Merci Yann Coco, on te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.